Au sommaire de cette édition de Pépé News, rude année pour Koné Bailly. La saison de l'anacarde s'annonce mauvaise pour lui. Mariam Koulibaly fait du bois koro un moyen de revenu. Et enfin, synthèse entre le jiu-jitsu et le karaté lors de la séance de Wado-Rio. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pépé News. À Dabakala, nous nous sommes intéressés à l'anacarde. En termes de production, d'achat et de vente, cette filière a connu plus de difficultés cette année que les années précédentes, si bien au niveau des producteurs que des acheteurs. Pourquoi? Les réponses dans ce reportage. Dabakala, 80 km de Katula en pays de Jimini. Ici, là, c'est l'anacarde qui est l'activité économique principale. Mais là, il faut croire que cette année-là, c'était pas trop ça, hein. Non, c'était pas trop rentable même. Voici le père Koné Bailly, 39 ans, papa aussi. Lui là, il est né acheteur. Depuis le bas âge là, son vieux l'a formé pour qu'il soit un redoutable commerçant. Aujourd'hui à notre micro, il essaie de nous expliquer l'échec cuisant de cette année et puis son combat de tous les jours contre les planteurs. Écoutons papa des gens. Et là maintenant, là, tu vas prendre des pommes, venir tirer pour mettre ça au soleil, c'est pas bien sec. Il faut que tu dois traiter bien avant que tu vas partir avec ça. Et au bout d'aujourd'hui même, on a dépassé des prix que le gouvernement a donné. Le gouvernement a donné 305 francs pour champ. Aujourd'hui, on a 375 en bouche. Mais cette année, qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis la récolte n'a pas été. Bon, ça seulement, c'est Dieu seul qui connaît ça. Nous, en tout cas, on pense que cette année, ça va réussir. Malheureusement, la dernière minute, j'en ai surpris, ça n'a pas marché. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc voilà, c'était le père Koné Bailly, le redoutable acheteur d'anacarde à Dabakala. Malgré la saison qui n'est pas trop en tas là, il est resté efficace sur le terrain. Toujours dans la région de Bandama, Koulibaly Mariam met à profit toutes les saisons pour commercialiser tout ce qui est commercialisable. À son domicile où nous l'avons retrouvée, elle vend du fagot et comme bois, elle a choisi le koro utilisé pour la fabrication du beurre de karité. Reportage. Voici la mère Koulibaly Mariam, dit Mamkoul de Koumassi, la mère tout terrain. Elle là, elle vend tout. En tout cas, tout ce qui est vendable là, elle vend. Riz, potasse, mil, fargo, voilà, justement. C'est l'affaire des fargos là même qui nous intéresse. Elle là, on dirait que déforestation là, c'est pas pour elle, ça rentre pas dans son oreille même. On peut même pas la distraire, c'est un peu. Moi, Mariam, là, mon nom est gâteau. On dit aime trop l'argent. Mais on fait comment? Vous, là, votre temps, là, la vie est trop dure. Tu vois? Donc, tu ne peux pas te laisser abattre par la vieillesse. Même s'il n'y a pas la force comme enfant pour aller au champ, pour aller sur les fagots, là. Oui, mais au moins, il fait les repérages. Et puis, les gens qui font 3 roues, là, ils les payent, ils vont les prendre mon fagot pour moi. Ils viennent vendre à la maison. Et pas m'asseoir comme ça, puis croiser mes bras. La vie est dure. Moi, j'aime beaucoup le bois de koro. Le bois qu'on prend pour faire beurre de karité là, c'est un bois qui résiste beaucoup au feu. C'est pourquoi moi je l'aime. Puis c'est un bois qui est beaucoup apprécié. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Donc il ne peut pas rester comme ça pour dire que non, la vie elle aime trop l'argent. La vie est dure de ma fille. Faut voir. La mère tout terrain, elle là, ce qui est bien chez elle là, c'est sa capacité d'adaptation. Même la vieillesse n'a pas eu raison d'elle. Donc imaginez dans sa jeunesse. Parti. Du sport, pour terminer ce journal, nous avons été invités lors du cours de Wado-Rio donné par le sensei Hans. C'est une des 4 principales écoles de karaté moderne. C'est un style japonais de karaté créé en 1938 par Hironori Otsuka. Les principes du Wado-Ryu sont représentés par la colombe, symbole de la paix, et le poing, symbole de la force. Reportage. Aujourd'hui là, on s'est rendu dans une école particulière. Une école où on n'apprend pas à compter, à lire et puis à écrire. Non. Ici là, on apprend la discipline, le courage et puis la force. On était avec Sensei Hans. Il nous a montré les rudiments du Wado-Ryu, qui est un art martial originaire du Japon, qui est basé sur le rythme, l'esquive et puis la vitesse. Bon, écoutons fiancé de quelqu'un. Et après plusieurs études, le Wado-Ryu est officiellement né en 1934. La même date à laquelle est né Otsuka de son fils. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'est né le Wado-Ryu. Donc le Wado-Ryu est une fusion du karaté d'Okinawa et du jiu-jitsu japonais. C'est pour cela que dans nos techniques, nous avons des points et des torsions et des soumissions. Toutes les techniques du Wado-Ryu se terminent par des soumissions ou bien des projections, peu importe. C'est ça. Une synthèse du jiu-jitsu et du karaté.
C'est ce qui fait la particularité de cette école. Et c'est ce qui fait qu'elle est différente des autres et très efficace. Le dojo du Wado Ryu Academy est situé au centre culturel de Kachola. Il est ouvert à toutes les personnes qui veulent transpirer ou bien qui veulent apprendre un peu plus sur cet art martial. Bon, on rappelle que c'est de ce dojo-là qu'est sorti le champion national du Wado Ryu. Donc petit Kera là, faut même pas le provoquer même. Merci cher Piment de votre attention. On se dit à demain pour un nouveau numéro de PP News.